Vous pensez que la faim est le plus grand danger dans la rue. Ce n'est pas vrai. Et c'est exactement pourquoi les repas que vous allez découvrir ne ressemblent à rien de ce que vous imaginez. L'un de ces aliments coûte 80 centimes et contient assez de calories pour tenir 2 jours. Un autre se trouve gratuitement dans chaque fast-food de France, mais personne n'y pense jamais. Ce ne sont pas des menus de restaurant, ce sont des stratégies de survie. Voici la vérité que personne ne dit. Quand on vit dans la rue, la nutrition devient des mathématiques. Calories par euro, grammes de protéines par poids transportable, durée de conservation sans réfrigérateur. Les sans-abri développent une expertise que même les nutritionnistes ignorent. Ils connaissent le calendrier des boulangeries mieux que les boulangers eux-mêmes. Ils ont cartographié chaque fontaine d'eau potable dans un rayon de 10 km. Ils savent exactement quelle station-service baisse ses hot dogs à minuit. Ce sont des économistes de la survie. Et aujourd'hui, vous allez entrer dans leur monde. Repas numéro 1. Le beurre de cacahuète. 2 € le pot. Un pot de beurre de cacahuète premier prix contient 2500 calories. C'est plus d'énergie que la plupart des gens consomment en une journée entière. Pas besoin de réfrigération, pas besoin de cuisson, pas besoin de couvert. Juste dévisser le couvercle et manger à la cuillère. C'est pourquoi le beurre de cacahuète devient de la monnaie dans la rue. Une cuillère à soupe délivre 7 grammes de protéines et assez de graisse saine pour faire tourner votre corps pendant des heures. Pas le crash sucré d'une barre chocolatée. De l'énergie lente et stable qui dure vraiment. Et voici ce que personne ne considère jamais. Ce couvercle refermable. Il protège la nourriture de la pluie, de la saleté, des insectes. Quand toute votre cuisine est un sac à dos traîné dans les flaques, ça compte plus que vous ne le pensez. Mon oncle gardait du beurre de cacahuète dans son camion pendant des décennies. Il l'appelait son repas d'urgence. Il avait accidentellement découvert la sagesse de survie des sans-abri. Repas numéro 2. Le pain invendu, gratuit. Les boulangeries ont un petit secret sale. Elles jettent environ 10% de tout ce qu'elles cuisent chaque jour. Et les sans-abri, ils ont mémorisé cet horaire mieux que les boulangers eux-mêmes. On parle de pain parfaitement bon, de croissants et de viennoiseries jetés simplement parce qu'ils ont 24 heures. L'audace, n'est-ce pas? Une baguette récupérée délivre 1200 à 1600 calories. C'est presque l'énergie d'une journée complète depuis les ordures de quelqu'un d'autre. Certains employés de boulangerie ont compris le jeu. Au lieu de tout balancer dans des poubelles sales, ils laissent des sacs propres près de la porte arrière. Pas de contact visuel, pas de paperasse, juste de la gentillesse silencieuse à l'heure de fermeture. Repas numéro 3. Les nouilles instantanées. 0,15 € le paquet. Un paquet de nouilles à 15 centimes. Ce n'est pas un repas, c'est à peine un encas. Sauf quand vous êtes sans abri, c'est le dîner pour la nuit. Voici où ça devient intéressant. Vous n'avez pas besoin de cuisine, vous n'avez même pas besoin de cuisinière. Les sans-abri chauffent les sommelots dans de vieilles boîtes de café, sur des petits feux, des réchauds sternaux ou, et celle-ci m'a surpris, des blocs moteurs de voiture en hiver. Le moteur reste chaud pendant des heures après le stationnement. Chaleur gratuite, repas gratuit. Le sachet d'épices est franchement génial d'une manière sombre. Il contient du glutamate, qui trompe votre cerveau en lui faisant ressentir plus de satisfaction que la nutrition réelle ne le mérite. Votre estomac dit « à peine nourri », mais votre cerveau dit « c'était délicieux », des jeux mentaux avec votre propre corps. Repas. Numéro 4. Les haricots en conserve, 0,80 € la boîte. Les haricots directement de la boîte, froid. Ça semble déprimant, non? Mais voici le truc. Une boîte de 400 grammes de haricots noirs contient 25 grammes de protéines. C'est essentiellement un blanc de poulet, coût inférieur à 1 €. Les boîtes avec ouverture facile sont de l'or dans la rue. Sérieusement. Beaucoup de sans-abri ne portent pas d'ouvre-boîte parce qu'ils sont encombrants et faciles à perdre. Une boîte sans ouverture facile pourrait aussi bien être un presse-papier. Repas numéro 5. Les sachets de condiments. Gratuit. Voici où ça devient créatif. 10 sachets de ketchup Heinz mélangés avec de l'eau chaude du distributeur de soda et vous avez une soupe de tomates. Coût 0.
Les sachets de mayonnaise contiennent 90 calories chacun. Prenez-en une poignée et vous avez plus d'énergie qu'une barre de céréales. Ça semble dégoûtant, peut-être. Mais quand vous tournez à vide, les calories sont des calories. Et les employés, beaucoup d'entre eux, regardent ailleurs. Ils voient les mêmes visages entrer, prendre discrètement des condiments sans commander, et ils ne disent simplement rien. C'est un arrangement non dit qui se produit dans les fast-foods à travers toute la France. Certains restaurants ont réagi en déplaçant tous les condiments derrière le comptoir. C'est la manière de la France corporative de dire « on a remarqué ». Repas numéro 6. Les hot dogs de station-service. 0,50 € après minuit. Les stations-service après minuit deviennent des steakhouses économiques pour les gens aux poches vides. Ces hot dogs qui tournent sur les grilles, ils ont un temps d'expiration légal. La plupart des stations doivent les retirer au matin. Alors, vers minuit, les caissiers commencent à les baisser à 50 centimes, juste pour écouler l'inventaire. Les employés de nuit remarquent les habitués. Les mêmes visages qui apparaissent à minuit 30, vérifiant le grill, comptant les pièces. Des relations se forment. Certains travailleurs commencent à mettre de côté les articles presque expirés pour des personnes spécifiques. Mieux qu'ils nourrissent quelqu'un plutôt qu'une poubelle. Repas. Numéro 7. Le thon en sachet, 1,50 €. Oubliez les boîtes. Ces sachets ne pèsent presque rien et se glissent dans une poche comme s'ils étaient conçus pour la survie. Un seul sachet de thon coûte environ 1,50 €. À l'intérieur, 20 grammes de protéines pures. Pas besoin d'ouvre-boîte, pas de liquide à égoutter, pas de bord métallique tranchant qui coupe votre sac ou vos doigts. Le thon contient des acides gras oméga 3. Ceux-ci aident avec la fonction cérébrale et la régulation de l'humeur. Quand vous dormez derrière une benne à ordures et que vous n'avez pas parlé à votre famille depuis 3 ans, votre état mental a besoin de toute l'aide possible. Repas numéro 8. Les petits déjeuners de refuge, package gratuit. Voici le truc que la plupart des gens ne réalisent pas chez Jacob sur les refuges pour sans-abri. Vous n'êtes pas toujours obligé d'y dormir pour y manger. La plupart des refuges servent le petit déjeuner entre 6 h et 8 h. Et si vous arrivez en ayant l'air affamé, ils vous nourriront sans poser de questions. Les sans-abri expérimentés ont compris ça il y a des années. Ils alternent entre 3 ou 4 refuges différents chaque semaine. Lundi à l'Armée du Salut, mercredi à la Mission catholique, vendredi au refuge de l'Église baptiste. Un petit déjeuner de refuge typique inclut du porridge, du pain grillé, du café et parfois des œufs brouillés. C'est 400 à 600 calories avant 9 h du matin. Pas mal pour littéralement juste franchir une porte. Repas. Numéro 9. Les pâtes sèches. 1 € le paquet. Une boîte de pâtes coûte 1 €, un seul euro. Et à l'intérieur, 1600 calories qui n'attendent que d'arriver. Combinez-la avec une sauce marinara d'épicerie discount et vous avez 4 portions complètes pour 2 € au total. C'est 50 centimes par repas. Mais voici où la cuisine sans-abri devient créative. Pas de cuisinière. Pas de problème. Les pâtes peuvent en fait être trempées dans de l'eau froide pendant environ 90 minutes jusqu'à ce qu'elles ramollissent assez pour être mangées. Ce n'est pas approuvé par les grands-mères italiennes, mais ça fonctionne. Repas numéro 10. Les fruits invendus, gratuits. Les supermarchés ont un petit secret sale. Ces bananes avec des taches brunes, ils ne peuvent pas les vendre. Les clients ne touchent rien qui n'est pas parfait pour Instagram. Alors, que se passe-t-il? Des bacs gratuits, des étagères de réduction, parfois juste des sacs laissés près de la sortie. Une seule banane du tas gratuit coûte rien, mais délivre 105 calories, du potassium pour la santé cardiaque et des sucres naturels qui frappent la circulation sanguine rapidement. Les pommes sont encore meilleures pour la vie de rue. Elles durent jusqu'à 2 semaines sans réfrigération. Vous pouvez en fourrer une dans un sac à dos, l'oublier, et elle est toujours bonne la semaine prochaine. Essayez ça avec un sandwich. Repas. Numéro 11. Les soupes populaires. Gratuit, calendrier requis. Voici le truc sur la survie dans la rue. Vous avez besoin d'un calendrier dans votre tête.
La plupart des villes ont cet horaire souterrain. Lundi soir, l'église baptiste sur la rue du Chêne. Mardi, l'église méthodiste du centre-ville. Mercredi et dimanche sont les grandes nuits. Un repas de soupe populaire typique délivre 800 à 1000 calories. C'est des protéines, des légumes, du pain, parfois même un dessert. Plus de nutrition en une séance que certaines personnes obtiennent en 2 jours de grappillage. Mais voici ce qui m'a surpris. Certains sans-abri marchent 5 à 10 km par jour juste en frappant différents sites de repas. Ils appellent ça « faire le circuit ». C'est essentiellement un travail à temps plein qui compte aussi comme du cardio. Repas numéro 12. Les céréales sèches. 3 € la boîte familiale. Une boîte familiale de céréales génériques coûte environ 3 €. C'est 13 portions. Pas besoin de lait. Les sans-abri mangent les céréales sèches directement de la boîte, poignée par poignée. Pourquoi? Le lait tourne. Les réfrigérateurs ne rentrent pas exactement dans les caddies. Les céréales fortifiées sont essentiellement des pilules de vitamines déguisées en petit déjeuner. Fer, vitamine B, acide folique, toutes les choses dont les médecins s'inquiètent que les populations sans-abri n'obtiennent pas. Repas numéro 13. Le porridge d'hôtel gratuit. Les hôtels avec séjour prolongé et les motels avec petits déjeuners continentaux gardent des sachets de porridge juste là, dans le hall, gratuits à prendre. Un sachet délivre 150 calories. L'eau chaude coule du même poste de café à 1 mètre. J'ai parlé à des gars qui repassent leur seule bonne chemise spécifiquement pour ces courses matinales. Ils entrent comme s'ils appartenaient, prennent 2 sachets, font leur petit déjeuner et sortent. Le personnel suppose qu'ils sont des clients. Pourquoi pas? Repas numéro 14. Le spam et les saucisses de Vienne, 3,50 €. Le spam coûte 3,50 €. Ça semble cher pour quelqu'un vivant dans la rue, non? Mais voici les mathématiques. Cette seule boîte compacte 1000 calories et 40 grammes de protéines. Ce sont 2 repas complets dans votre paume. Les saucisses de Vienne sont encore plus simples. 1 €, ouvrez le couvercle, mangez directement de la boîte. Pas de couteau, pas de fourchette, pas de chauffage requis. Le contenu en sodium ferait évanouir un cardiologue. On parle de plus de 1000 mg par portion. Mais voici quelque chose que la plupart des gens ratent. Les sans-abri ont en fait besoin de ce sel. Quand vous marchez des kilomètres quotidiennement dans la chaleur d'été, transpirant à travers votre seule chemise, le remplacement du sodium devient la survie, pas une préoccupation de santé. Et la durée de conservation, 3 à 5 ans. Vous pourriez enterrer une boîte de spam, la déterrer après que votre enfant obtient son diplôme d'études secondaires, et elle serait toujours comestible. Repas numéro 15. Le AO. Gratuit. L'eau pourrait être l'outil de survie le plus sous-estimé de toute cette liste. Les sans-abri boivent des quantités massives d'eau avant et après avoir mangé. Pourquoi? Parce qu'un demi-litre d'eau avant un repas trompe votre estomac en lui faisant penser que vous êtes plus rassasié que vous ne l'êtes réellement. C'est la plus vieille astuce de régime du livre, sauf qu'ici, ce n'est pas pour rentrer dans un gène. C'est pour faire qu'un demi-sandwich semble être un sandwich entier. Les fontaines publiques deviennent des bouées de sauvetage. Parcs, bibliothèques, bâtiments gouvernementaux, ces endroits offrent la seule hydratation gratuite dans la plupart des villes. Mais voici le vrai hack dont personne ne parle. Le café gratuit des services religieux et des petits déjeuners de refuge fait double emploi. La caféine supprime l'appétit pendant des heures. Une tasse le matin et soudain, le déjeuner semble optionnel. Vous venez de voir 15 repas, 15 stratégies de survie. Mais voici ce que vous devez vraiment comprendre. Ce ne sont pas juste des astuces alimentaires. C'est un système entier d'intelligence que la société ignore. Pendant que nous débattons de la cuisine moléculaire et des régimes détox à 50 € par jour, il y a des gens qui ont transformé la survie en science. Ils connaissent la densité calorique mieux que les nutritionnistes. Ils comprennent la logistique mieux que les gestionnaires de chaînes d'approvisionnement. Ils ont cartographié des réseaux de ressources invisibles que Google Maps ne montrera jamais. Et voici la partie qui devrait nous déranger.
La plupart de cette nourriture vient de nos déchets. Du pain jeté, des hot dogs expirés, des fruits avec des taches. Nous vivons dans une société avec tellement d'abondance que nos ordures nourrissent des milliers de personnes chaque jour. La prochaine fois que vous faites un don à une banque alimentaire, souvenez-vous, pas du maïs en conserve, du beurre de cacahuète, des haricots, du thon en sachet, les choses qui se transportent, qui durent, qui nourrissent vraiment, parce que la faim n'est pas le plus grand tueur dans la rue. L'invisibilité l'est, le sentiment que personne ne remarque, personne ne se soucie, personne ne comprend. Maintenant vous comprenez. Mon grand-père disait que l'eau était la seule boisson qui ne le décevait jamais. Il n'était pas sans abri, il était juste économe. Mais le principe tient. Parfois, la ressource la plus simple est la plus puissante. L'eau vous maintient en vie assez longtemps pour trouver votre prochain repas. Et l'humanité vous maintient en vie assez longtemps pour trouver votre prochain espoir.